il faudra un peu revoir cette idée pour la fermeture du grand marché en général. Le marché central a été construit conformément au nombre d'habitants. Le marché central, ça marche, c'est parce qu'ils le savent pourquoi. Ils déplorer. Ceux qui l'État ont des décisions, ce n'est pas mal parce que tu peux vivre dans la saleté. Salut, abonnez-vous sur Capion TV. Fidèles abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous parlerons sur notre chaîne Capion TV, nous parlerons de la fermeture du marché central de Kinshasa qui a été bien sûr effective hier depuis le 20 janvier 2021. C'est une décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour des raisons de réhabilitation et d'assainissement. Nous le savons que ce marché est depuis longtemps un théâtre d'insalubrité, un refuge des Chégué, il n'y a pas de toilettes publiques, un territoire de Koulouna, il n'y a pas de respect des normes sanitaires. C'est pour cette raison que le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa a eu l'initiative de réhabiliter et d'assainir ces marchés. Sur ces plateaux, nous tenterons de parler, nous tenterons de voir comment cette fermeture pourrait affecter la vie des citoyens lambda et le commerce dans la ville-province de Kinshasa. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je suis avec mes invités, à qui je dirais bonjour, madame Joséphine. Bonjour, monsieur Patrick, monsieur Christian plutôt. Merci. Bonjour, madame Merveille Macams. Bonjour, monsieur Christian. J'espère que vous allez bien. Vous êtes au courant qu'il y a eu fermeture du marché central de Kinshasa. Est-ce que selon vous, c'est une bonne décision? Bon, quelque part, je peux dire il y a l'avantage et des avantages. La première des choses, c'est de regarder, je demande à l'État congolais, de regarder de part et d'autre. Ils ne peuvent pas faire les choses selon ce pensée. Ils doivent aussi voir quelque part la population, comment ils vivent. Nous, le petit peuple dont je suis en train de parler, la fermeture du grand marché, ce n'est pas mal parce que là, c'est le marché central. C'est très sale. Je peux même dire trop. C'est trop sale. Il faut que le temps prenne ses engagements à main. Il peut bien commencer de mettre la propriété. Mais au finish, il n'y aura pas un bon résultat. Tu vois? Lorsqu'on était confinés par rapport à Covid-19, l'État avait pris la décision d'arranger le marché central. Mais du coup, il n'a pas fait ça, il n'a pas réalisé ses promesses. Mais dans cette fois-ci, on ne sait pas, il n'a pas donné les délais jusqu'à ce que ça va prendre fin. Tandis qu'il y a des gens qui passent des moments très difficiles. Tu vois, il y a des moments qui viennent de loin, par exemple dans la commune des Massines, je ne sais pas, ils viennent en ville pour chercher comment ils peuvent nourrir leur famille. Mais si aujourd'hui vous fermez le marché central Zando, pour arranger ça, ça va prendre combien de temps? Tout ça, il faut calculer et vous allez commencer par où et finir par où. Moi, je demanderai à l'État, au gouverneur, de faire partie par partie pour faciliter la tâche aux vendeurs et aux acheteurs. De faire soit pavillon par pavillon. Donc, merci madame Joséphine pour votre analyse pertinente. Je suis vers vous madame Merveille Macams. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que cette fermeture est-elle salutaire? Est-ce qu'elle est importante? Dans quelle mesure ça peut affecter la vie des citoyens qui achètent la plupart de ces articles au grand marché? D'accord, monsieur Christian, merci pour la parole. Moi, je pense que monsieur Jean-Tini Ngobila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, a pris une très bonne initiative. Et nous devons savoir que l'environnement est précieux. L'environnement, l'assainissement est important pour un être humain.
L'homme ne peut pas vivre dans un environnement sale, car celui qui vit dans un environnement sale est exposé à des temps de maladie. Nous savons qu'ici, le monde entier, il y a ce que nous avons, la pandémie du coronavirus qui circule de partout dans le monde. Et en voyant le marché central, qui est les Andes, saleté vraiment et les Kimingi. Saleté Zapenza Makasi. Et alors, monsieur gouverneur doit voir les avantages et les désavantages de cette idée ou de cette initiative. Pourquoi je le dis? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui s'en sortent des hindous. Il y a des commerçants qui nourrissent leur famille de ce qu'ils vendent. Maman bate kaka papa on a bazali biso pe te waka kosomba parce que ceux qui ont des até biso to kosomba wapi. Il nous faut un marché propre alors, bien assaini. Et il faudra qu'il le fasse step by step, en fait, comme je reviens à l'idée de Madame Joséphine, pavillon par pavillon. Pourquoi? Cela faciliterait les acheteurs ainsi que les commerçants de bien pouvoir analyser, en fait, de bien pouvoir faire leur commerce comme il le faut. S'il dit de fermer tout le marché central, cela va déséquilibrer un peu nous les Congolais, nous qui sommes les acheteurs, nous et ainsi qu'eux qui sont de commerçants. Il faudra un peu revoir cette idée pour la fermeture du grand marché en général. Je reste avec vous, Madame Merveille. Il a été porté à la connaissance des vendeurs qui vont se relocaliser dans des marchés secondaires, temporaires, qui sont sur l'avenue de Libération ex-24 novembre, sur Itaga, sur l'avenue Kanyinda et sur Kalembelembe. N'est-elle pas une mesure palliative assez efficace pour permettre la réhabilitation de ces marchés? Et parce que les vendeurs trouveront quand même des moyens de vendre et de trouver de quoi survivre. Moi, je pense que c'est du désordre. Pourquoi je le dis? Vous savez, sur le marché central, il y a ce qu'on appelle le pavillon. Nous connaissons le pavillon 4 de Monaramama Boyate Kaka Bijoux. Nous savons que dans le pavillon 20, il y a le couturier. Nous savons que dans le pavillon 15, il y a là où on vend des mbissi. Nous savons que dans le pavillon, donc nous connaissons notre marché central. Et si le gouverneur de la ville de Kinshasa prend l'initiative d'amener en fait le commerçant dans des marchés tels que Itaga, parce que de là aussi il y a des personnes qui vendent. Il y a bien des personnes qui vendent là-bas avant que le commerçant du marché central qui est Zando arrive là-bas à Itaga, et comme ça la source encombrement. Mais nous parlons de mesures, de distanciation. Apparemment ça ne se fait pas. Quand vous dites que Balongwana Zando Bakende na Itaga, vous ne pensez pas que c'est une occasion pour le coronavirus d'intervenir là-dessus? Est-ce que cette idée est vraiment appropriée pour les citoyens congolais? Moi, je ne pense pas. Ce n'est que du désordre ce que nous faisons. Ce n'est que du désordre. Avant de vous poser une question, j'aimerais finir avec Madame Merveille qui a parlé du coronavirus. Vous avez dit il y a le coronavirus qui circule et lorsque tout le monde a besoin de saleté, ça peut avoir des effets néfastes. Est-ce qu'il y a un lien entre la saleté et la propagation du coronavirus? Oui, il y a un lien. Lequel? Moi, lequel? Toute pandémie, parce que là on parle du coronavirus, nous savons le symptôme du coronavirus et déjà le gouvernement plutôt nous fait appel à des masques, ce qu'on appelle de cache-nez. Et imaginez-vous un peu, là tous en Azandu. Vous savez que Nazandu le cache-nez n'est pas respecté.
Vous savez que dans Zandu, les gens, il y a peu de gens qui marchent avec désinfectants. Vous savez que dans Zandu, mesure de distanciation 1 mètre wana ba chaki wana o lelo tozana couvre-feu likolo ya Covid pour apparemment Covid ezo ya kaka na butu mais na mo ezo ya te. Vous pensez pas vraiment que c'est en fait il y a beaucoup d'occasions. Il y a beaucoup d'occasions pour que les gens soient affectés avec ces systèmes du Covid. Il faudrait des mesures, mais on ne prend pas de mesures. Que vous pensez que l'assainissement est bon, oui, c'est bon, c'est nécessaire et c'est important. Mais d'autre part, quand est-ce que vous devrez faire cet assainissement? Quand? Merci, Madame Joséphine. Le 9 juin 2020, il y a eu 3 morts suite aux protestations des commerçants et des vendeurs qui réclamaient l'ouverture du marché central qui était alors fermé depuis le mois de mars. Et cette fois-ci, nous avons entendu qu'il y a eu encore des manifestations devant l'hôtel de ville des vendeurs du marché central pour demander l'annulation de cette mesure. Pensez-vous que nous allons revoir encore des émeutes, nous allons revoir des protestations et qui aboutiraient à des morts? Problème eza Argentine ngobila na bezo teka sandu biso to boyi to za misala te pa pesa biso misala bo bakanga sandu to kewa to souffrir na confinement to souffrir bakanga sandu te biso to beza sandu. Oui to awa to ko déclarer droit na biso ngobila atiki biso ba commerçant sandu ngobila banda ya wazui posa gouvernement atika ko satelo ko mokote asala entreprise mokote na oza yumbite oza likishasa Mukola lelo tozo sala marche pour te revendiquer le peuple d'abord. Papa lobaki na biso boye liboso na lubiso po bango baza bangamba la biso Gentini aza nani po kanga zandu akawaki zandu 5 mois tokutaki banyei tokuti babangi batomati babergine botaki na kati biso moko tobongisi na mboka Kongo misala ezali te aza na besoin bala mibali bakoma bakuluna osala eza bongo awa tozokende palais du peuple oyo batonga mpola biso mokonzi ya mboka ayokango apesa biso misala bongo ya zwa zandu. Est-ce que cette mesure n'est-elle pas suicidaire? Est-ce que cette mesure ne va-t-elle pas entraîner à une vague de protestations de vendeurs Nakati Azando, Barouk, se soulever et puis faire exploser les choses? Bon, moi je pense que le marché central, c'est une grande marché. C'est vraiment une grande marché. Comme Madame Merveille qui vient de le dire, qu'on soit battu de mettre les gens, qu'on éparpille les gens. Là, ce sont de petits marchés. Le marché central, ça marche, c'est parce qu'ils le savent pourquoi. Ils déplorer. Ceux qui l'état ont des décisions, et ce n'est pas mal, parce que tu peux vivre dans la saleté. Tant de vivre dans la saleté, ils ont mis sur la malade, tu vois. La malade, mon toupé normal, tant qu'un autre humain, là où tu es, ça doit être très propre pour ton bien-être. L'État soit des décisions on m'a bêté, mais le mal que moi je trouve à chaque fois qu'il y a quelque chose au grand marché, il y a toujours eu des morts. Tu vois, bateau façon, il y a des parents comme au mois de mars quand on venait de le dire, il y avait un papa, c'est un responsable qui était mort juste à cause de ça. Juste à cause de ça, il y a eu des blessures, il y a bateau, Koufi, donc c'est vraiment pitié. Ce qui l'État cause, donc ça m'a dévoré aussi quelque part que quand on est à vivre au Canada du jour, quand on est, lorsqu'il ne sort pas, il ne doit pas manger. Il doit sortir pour manger le soir.
Maintenant, lorsque vous fermez le grand marché, est-ce que Botalité va vivre en déni? Et nous, les acheteurs aussi, on est là, on a besoin de quelque chose, on doit aller acheter au grand marché. Donc, c'est un peu ça, l'État doit voir comment on peut faire des choses. Et moi, le souci du savoir d'abord. Il peut commencer son travail, mais le délai de finir, en fait, c'est ça le problème. Il commence toujours bien mal. Assis, pendant le confinement, c'était le moment de le faire. Lorsqu'on nous a confiné, c'est 5 mois, 6 mois, c'était le bon moment de faire le travail là. Et il n'a pas fait ça, il n'a pas respecté. Oh, maintenant, encore, nous venons de passer des moments très difficiles, de difficultés impossibles. Et il va encore confiner, je peux dire, c'est vraiment pitié. Oui, merci madame. Tu comprends le souci, il y a des vendeurs, il y a des mamans zandou, des chailleurs, surtout, tu vas vivre dans tout du jour. Mais il faut trouver un compromis entre vivre na kulongola bosoto, kulongola salité na zando. Parce que plus maman wana zoteka na salité, akokufa pe malade roya. Ceux qui peuvent akufi ba ne ba vivre sous malamte. Donc il faut trouver un compromis entre continuer à vendre et assainir les marchés. Et vous, en tant qu'analyste indépendante, tel que vous êtes, quelle est votre proposition? Qu'est-ce doit être fait concrètement pour maintenir un certain équilibre Avant de vous répondre à vos questions, je vais dire une chose parce que la semaine passée, c'était le samedi, j'étais au grand marché pavillon 4. Il y a une dame que je ne peux pas citer les noms. Elle était en train de passer dans une interview et après, moi, j'attendais juste le départ des journalistes. Et je suis venue auprès de la maman. J'ai dit, maman, est-ce que je peux vous parler, ne fût-ce que pour 2 minutes? Oh, bien sûr. Je me suis présentée, maman, je suis comme ça, je suis comme ça. Je voulais faire une interview juste de 3 minutes, vous questionner. Oh, pas de problème. La maman m'a parlé, ça m'a fait pitié. Je suis enfant, je suis une fille. Et peut-être demain, je serai une mère, je serai dans mon foyer. Mais la façon dont la maman l'a parlé, ça m'a fait pitié. Elle a dit non, salité, non seulement, il y a des gens qui viennent pour jeter, pour mettre à la poubelle la saleté là. Je demande, est-ce qu'il y a moyen de quand même citer, parce que les noms de ces gens-là, non, je ne vais pas le citer, mais tu vois. Mais moi, selon mes pensées, je demanderai à toutes les personnes qui dirigent ces pays de bien vouloir de faire une commune pour mettre à la poubelle si c'est possible. Parce qu'au Niger, il y a une commune juste pour la poubelle. Tu vois? Si l'État congolais peut faciliter la tâche à tout le peuple de faire une commune, même une petite commune pour aller mettre la poubelle et des camions aussi. Parce qu'avant, il y avait des camions pour la poubelle. Maintenant, à présent, il n'y en a plus. Il doit chercher des camions de grands cars et pour faire aussi une commune pour aller mettre la poubelle. Mais l'idée de l'État, ce n'est pas mal. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais parce que la saleté, tu peux vivre en saleté. Tes opés, ce soit malaria, tes opés là. Les hommes, ils sont typhoïdes. Tout ça. Ok, grand marché, tout un étouffement, tout ça. Lorsque tu rentres chez toi, aux autres, tu te sens mal à l'aise. Tu vois, parce qu'il y a tellement le monde là-bas. Il y a la saleté, poto partout. Nous sommes pendant la saison sèche, je ne sais pas si nous sommes déjà arrivés. Mais lorsque tu arrives au grand marché, tu vas voir, il y a de l'eau partout. Poto partout, poubelle partout. Donc, c'est trop sale. Mais l'État, on a encouragé car l'État, comme il a pris cette décision de bien faire, mais quand on a pavillon par pavillon, ça a pitié pour le petit peuple. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Joséphine, pour vos brillantes réponses. Madame Merveille, au-delà de réhabiliter, au-delà d'assainir les marchés, est-ce qu'il ne serait pas bon de penser à construire un autre marché de cette, comment je vais dire, de cette calibre, un autre marché qui serait comme le marché central pour pouvoir diminuer l'afflux des personnes qui arrivent tous les jours au grand marché. Et ça serait une autre solution à mettre en place? Bien, construire un autre marché pour la popularité des personnes dans le grand marché,
ça serait carrément impossible. Où est-ce que l'État va construire un autre marché encore pour la fuite de personnes? Où? Dans quelle commune? Comme ça? Sans vouloir vous interrompre, madame, Pas de problème. le marché central a été construit conformément au nombre d'habitants. Si vous voyez bien, à l'époque, le nombre d'habitants qu'il y avait à Kinshasa n'était pas le même nombre d'habitants qu'on a aujourd'hui. Donc, plus la démographie évolue, plus les structures qui doivent accueillir toutes ces personnes doivent également évoluer. Ok. Parce qu'on ne peut pas élargir ces marchés. Il y a une forte concentration des vendeurs et des marchands et des acheteurs. Est-ce que vous pensez qu'il nous manque de l'espace dans cette grande ville de Kinshasa pour pouvoir construire un autre marché? Je pense qu'il y a de l'espace. Il y a de l'espace, madame. Mais aujourd'hui, le problème, c'est aussi de l'assainissement. Il y a un service d'assainissement du marché central. Il y a une taxe pour cela. Est-ce qu'après la réhabilitation du marché, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de ces services-là, à votre humble opinion? À mon humble avis, j'inviterai à l'État de suivre cela à la lettre. Parce que nous sommes dans un grand marché. On parle de grand marché là. C'est un marché central en fait. On ne parle pas des Bagambela, des Yangaba, des Zigida. On parle de Zando. Et pour les commerçants qui s'y trouvent, oui, ils devaient payer leurs taxes. Ils doivent payer leurs taxes. Parce que Mais où va l'argent des taxes? C'est ça le problème. Ah, là, moi, je ne suis pas le secrétaire du taxe. Moi, je ne sais pas où va l'argent du taxe. Apparemment, nous remettions cela au gouvernement. C'est le gouvernement, c'est le travail du gouvernement. C'est le gouvernement qui obtient, qui en fait détient cet argent de TVA, de taxes et toutes ces choses-là. Ce n'est pas à moi. Et si vous me posez la question de savoir où va cet argent, moi, je ne saurais vous répondre à cette question parce que je ne sais pas du tout. Nous avons juste besoin d'un bon marché, un marché propre, assaini et voilà, c'est tout. Merci beaucoup, mes chers invités. Le temps, c'est de l'argent. Nous sommes pressés par le temps. Fidèles abonnés de Okapi One TV, la situation au marché central reste précaire. Les immondices sont accumulés. L'insalubrité est devenue permanente. La décision qui est prise par l'autorité provinciale de réhabiliter, d'assainir les marchés, c'est une décision saluée par certaines personnes, mais tout aussi critiquée par certaines autres personnes, notamment les vendeurs. Nous tâcherons de suivre l'évolution des travaux du marché et nous vous ferons le compte rendu au fur et à mesure les marchés avancent. Restez branchés sur notre chaîne Okapi One TV. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos émissions. D'ici là, je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Salut, abonnez-vous sur Okapi One TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.